Tu es Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Lorsque tu dis you are Yahweh, tu es en train de reconnaître qu'il est éternel. Il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chante avec moi. You are Yahweh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Oh, Alpha, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Alpha, Alpha and Omega. Une fois de plus, you are Yahweh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Alpha and Omega. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a opéré des miracles au temps des apôtres, il agit encore aujourd'hui. Élève ta voix, commence encore à implorer que Dieu agisse dans ta vie. Commence encore à élever ta voix, prie encore, dis encore à Dieu, Seigneur, opère encore un miracle dans ma vie. La femme opère des sangs, elle a dit, si seulement je touchais le pan de la robe de cet homme, je serais guéri. Prie encore ce matin que Dieu te touche. Dieu te touche, que Dieu te visite. Dieu est capable de te visiter. Il est capable de te visiter. Il est capable que tu sortes de ce lieu, non pas comme tu es entré, mais que tu sortes transformé, que tu sortes différent, que tu sois visité. Dieu est capable d'ouvrir le ciel sur ta vie ce matin. Dieu est capable d'ouvrir le ciel, de t'ouvrir les opportunités ce matin. Il est le même Dieu qui opère. Seigneur, nous te supplions ce matin. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, oh Dieu. Nous te supplions, tendre Père. Ce matin, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Nous croyons que tu es là. Ta présence est là, oh Dieu. Seigneur, que ta présence agisse, que ta présence touche, que ta présence touche, que ta présence change les vies. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, celui qui a la supériorité sur tous les êtres, les vivants et les invisibles et les visibles, dans les cieux et sur la terre. Oui, les dominations, les principautés. Jésus a la supériorité. Ce matin, que l'Esprit de Jésus agit encore ce matin. Saint-Esprit touche encore nos vies. Seigneur, quiconque est entré malade dans ce lieu, sorte guéri. Quiconque est entré avec un problème, sorte avec une solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas changé. Nous implorons ta main puissante et invisible agir encore ce matin. Tendre Père, merci. Merci, tendre Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Que les langues soient débloquées ce matin. Les langues soient débloquées ce matin. L'esprit de prophétie touche. L'esprit de prophétie touche. L'esprit de prophétie touche. L'esprit de prophétie touche. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche.
au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci ton Père. Opère le miracle. Merci Jésus. Opère le miracle. Merci Seigneur. Opère la délivrance, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Tu es le fidèle. Jésus, merci. Tu es le fidèle. Merci Seigneur. Le Dieu qui libère. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur le cœur. Dis à Dieu, Seigneur, touche mon cœur ce matin. Dis à Dieu, touche mon cœur ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, là où il y avait des racines, là où il y avait des sémences que j'avais sémées dans mon cœur, dis à Dieu d'être touché ce matin, que par sa puissance, qu'il déracine des racines, qu'il déracine tout ce qui n'a pas sémé dans ton cœur, qu'il déracine des liens d'impudicité, qu'il déracine la colère, qu'il déracine la haine, qu'il déracine le manque de pardon. Prie le Seigneur pour ton cœur. Dis à Dieu, invoque-le ce matin. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Que c'est de ton cœur que vienne le source de la vie. Prie pour ton cœur ce matin. Prie pour ton cœur ce matin. Toutes les sémences, parfois tu dormais la nuit, tu as mangé des choses. Et quand tu t'es réveillé, tu as senti que ton cœur avait changé. Tu es devenu une femme méchante, un homme méchant. Prie que Dieu déracine tout ce qu'ils ont sémé dans ton cœur. Père, au nom de Jésus-Christ, relâche ton feu, Père. Relâche ton feu, Seigneur. Et que ton feu consume dans le cœur tout ce que tu n'as pas sémé. Que ton feu consume dans nos corps tout ce que tu n'as pas sémé. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu consume. Que ton feu consume. Que ton feu consume toutes sortes de nourriture que nous avons mangées dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour, Seigneur, cette consommation de toutes ces monstres que tu n'as pas sémées en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que les voiles soient consumées au nom de Jésus. Les voiles soient consumées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est là où ils ont voulu que nous soyons aveugles. Seigneur, viens, oh Dieu, ouvrir nos yeux au nom de Jésus. Là où l'intelligence, la vision avait été brouillée, Seigneur, viens ouvrir la vision de l'intelligence au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, le nom le plus excellent, le nom le plus beau, que nous avons tous ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le, 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 acclame-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour son amour. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup. Et donc, sans plus tarder, on va aller droit dans les Écritures parce qu'on commence avec un peu de retard. On commence la prédication à 11h45. Que le Seigneur puisse m'aider de telle sorte que je vais droit au but. Je donne la pensée que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Donc, on va lire 3 portions des Écritures. 3 portions. Le premier passage se trouve dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 29. Galates, chapitre 3, verset 29. Le second, Galates 4, verset 1. Le troisième, et 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Et je vais rajouter un quatrième. C'est Éphésiens, chapitre 11, verset 16. Éphésiens, chapitre 11, verset 16. S'il n'y a pas des gens qui ont des Bibles, donnez-leur la Bible. Éphésiens, chapitre 11, verset 16. Je pense que tout le monde a des Bibles. Éphésiens, chapitre 11, verset... Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 26. Donc, je répète, Galates 3, 29. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Galates 4, 1. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 16. Donc, j'ai lu la parole du Seigneur dans le livre des Galates. Je vais aller un peu rapidement. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 29. Galates, chapitre 3,
verset 29. Il est écrit ceci. Il est écrit. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis d'Abraham. Et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Galates chapitre 4, verset 1. Je suis dans la version français courant. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement, tout lui appartient. Amen. Amen. Dans la version Louis Egan, il est écrit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, si quelqu'un est à la ligne, peut nous faire la lecture. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Je lis dans la version du Semeur. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Là, je suis parti jusqu'au verset 3. Amen. Tu peux t'arrêter là, merci. Et je lis enfin Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Écoutez ce qui est écrit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite de Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner des autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il a pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Amen. Amen. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler de l'héritage. Nous sommes en train de parler de la possession de notre héritage. Depuis le début de cette année. Et je disais que l'héritage est le patrimoine. L'héritage, c'est l'ensemble des biens spirituels, physiques, matériels, que Dieu a préparés d'avance pour ses enfants. Pour qu'ils puissent bien vivre, ou encore pour qu'ils puissent bien faire l'œuvre de Dieu. L'ensemble des biens. L'héritage n'est pas seulement spirituel. L'héritage est aussi physique. L'héritage est aussi physique. Dieu n'a jamais promis à Abraham le ciel. Mais Dieu a promis à Abraham la terre. Il a dit à Abraham, la terre où tu te situes, où tu te trouves, je le donnerai à toi et à tes descendants. Il a promis à Abraham un héritage, mais qui était la terre. Donc, l'héritage que Dieu réserve à ses enfants, elle peut être spirituelle, les dons de puissance, la gloire éternelle, la grâce de Dieu, le don de guérison, ça fait partie de notre héritage. Lorsque Jésus était sur la terre, il opérait des miracles. Je disais que
quand il est retourné, il n'est pas allé avec ces choses. Il a laissé ça à l'église comme étant un héritage. Mais tout ce que tu as besoin de la vie n'est pas seulement le côté spirituel. Tu n'as pas simplement besoin des dons spirituels, mais tu as aussi besoin parfois de manger. Tu as aussi besoin parfois, je ne sais pas, de l'argent. Et ça fait partie de ton héritage. Lorsque Adam est venu sur la terre, Adam est venu trouver tout ce qu'il y avait de nécessaire pour vivre. La nourriture, mais aussi la capacité spirituelle de pouvoir gouverner. Ça faisait partie de son héritage. Mais un élément important sur lequel nous sommes en train de développer, c'est que bien que nous sommes en Christ, bien que tu es en Jésus, pour posséder ton héritage de manière permanente, il faut comprendre certaines lois. Il faut comprendre et appliquer certaines lois. Voilà pourquoi, au début de cette année, le premier message que nous avons donné, le thème était la base fondamentale pour réussir 2023 avec Dieu. Et au travers de cet enseignement, on avait mis l'accent sur la loi de l'obéissance. Le deuxième dimanche, nous avons parlé de la loi du pardon, qui fait partie aussi des lois pour pouvoir posséder son héritage. Et le thème était la puissance du pardon. Le troisième dimanche, le dimanche passé, on a parlé de la loi de la séparation. Qui se rappelle du thème? Qui se rappelle du thème? Laisse l'autre pour entrer à ta terre promise. C'était afin de posséder ton héritage. Ah, alléluia. Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. Amen. Frère Kader n'était pas là, mais je pense qu'il a suivi il a vu la vidéo. Amen. Sépare-toi de l'autre pour posséder ton héritage. On a parlé de la loi de la séparation qui est importante dans la vie. Il y a des gens qui marchent avec toi, mais qui peuvent t'empêcher à accéder au rêve que tu veux y aller ou tu veux y accéder. Tu peux avoir des promesses de Dieu sur ta vie, mais à cause des mauvaises compagnies, des mauvaises connexions, ces personnes peuvent t'empêcher à accéder à ton héritage. C'est pourquoi il est important de se séparer de certaines personnes, mais dans le bon terme du sens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la croissance spirituelle. La loi de la croissance. Le thème de mon message s'intitule « Décide de croître spirituellement pour posséder ton héritage ». Décide de croître spirituellement, ma sœur, pour posséder ton héritage. Lorsque je parle de croître ou de grandir, c'est juste pour parler de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est le processus par lequel chaque enfant de Dieu se laisse transformer par la parole de Dieu. Amen. Pour ressembler à Christ et manifester son caractère. Je dis bien que chaque enfant de Dieu se laisse transformer parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne t'imposera pas les choses que tu dois faire, mais Dieu te montrera ce qui est bon pour toi à faire. Dieu ne viendra jamais lier tes mains pour dire ma fille, mon fils, tu dois faire ça. Non, Dieu te conseillera ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te conseillera toujours ce que tu dois faire. Il n'est pas dictateur. Donc, lorsque tu te laisses transformer par la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu entres dans le processus de la croissance. La croissance spirituelle est le chemin qui t'emmène vers la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est le stade final de notre marche avec Dieu sur la terre. L'étape finale. C'est-à-dire que le plus haut degré, de là où Dieu attend les enfants, c'est la maturité spirituelle. Et dans la Bible, un autre mot utilisé pour maturité spirituelle, c'est l'état d'homme fait. La statue parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est le stade final. C'est le stade où Dieu est capable de débloquer toutes sortes de bénédictions à son enfant. Parce qu'il a confiance en lui. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est le stade où tu as la capacité de gérer les biens de Dieu.
Dieu te donne la gestion de ses affaires. Dieu te donne la gestion de ses biens. Parce que lorsque tu atteins la maturité spirituelle, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit. Et donc Dieu, parce qu'il sait que Christ maintenant gouverne ta vie, il te donne toute la possession que tu peux gérer. Voilà pourquoi Dieu pouvait donner à Adam la gestion de son affaire, de sa propriété qui est la terre. Parce que Adam était l'image de Dieu. Amen. La Bible dit dans Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Adam était l'image, le reflet de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné la gestion de la terre. Donc lorsque tu atteins la dimension de la maturité en Christ, Dieu te donne, te lègue maintenant beaucoup de ses affaires que tu peux gérer. Parce que quoi? Il sait que là, le Fils a la capacité de les gérer. Ésaïe chapitre 9, verset 5, je crois, dit ceci. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Amen. On n'a pas donné l'enfant, mais on a donné le fils. Amen. Pourquoi? Parce que le fils a la maturité des choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Là, le fils a la maturité des choses. Le fils a la maturité des choses. Donc, mais pour atteindre la maturité, tu dois passer par la croissance. Amen. Sans la croissance, tu ne peux pas atteindre la maturité. Impossible. Il faut passer par la croissance. Tout ce qui vit, tout ce qui est porteur de vie, frères et sœurs, est appelé à croître. Amen. Tout ce qui est porteur de vie est appelé à grandir. Amen. Qu'elle soit physique, morale ou éthique, est appelé à grandir. Amen. Ta foi est appelée à grandir. Amen. Ta connaissance de la parole de Dieu est appelée à grandir. Amen. Ta communion avec Dieu est appelée à grandir. Amen. Amen. Ta manière de parler, amen, de raisonner, amen, de penser est appelée à grandir. Amen. Ton corps est appelé à grandir. Ton esprit est appelé à grandir. Tout est appelé à grandir. Quand il n'y a pas croissance, c'est qu'il y a un problème. Quand il n'y a pas croissance, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il n'y a pas croissance, c'est un problème. Amen. Hein? Quand il n'y a pas croissance, il y a un problème. Il n'y a pas de développement, il y a un problème quelque part. Nous sommes tous appelés à grandir. Amen. On est tous appelés à grandir, à croître. Et Dieu nous appelle à croître. Et l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, écoutez ce qu'il dit. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, j'ai raisonné comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, il dit ceci, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Il dit, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Donc, Paul met ici la comparaison entre le stade de l'enfant, de l'enfance, et le stade d'adulte. Il te montre les caractéristiques de l'enfant, mais aussi les caractéristiques d'adulte. Et quand vous lisez le verset 12, là, je vais demander à quelqu'un de me préparer le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. Quand vous lisez le verset 12, Paul vient révéler deux puissantes caractéristiques de la maturité spirituelle. Il révèle deux puissantes caractéristiques de la maturité spirituelle. Il va utiliser une analogie, une correspondance, un rapport entre lorsque nous serons au ciel avec Dieu et la maturité spirituelle. Et la deuxième analogie qu'il va utiliser, c'est lorsque tu atteins la maturité spirituelle et quand tu es bébé spirituel. Quelqu'un peut nous lire ça? On va découvrir tous ensemble les caractéristiques, les deux caractéristiques de la maturité spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 13, pardonnez-moi, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Frère Lulo, tu as la ligne? Oui. Vas-y. Aujourd'hui, certes. Vas-y doucement. Aujourd'hui, certes. Aujourd'hui, certes. Nous ne voyons que d'une manière indirecte. Nous ne voyons que d'une manière indirecte. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle. Mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alléluia. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Juste cette partie-là. Écoutez. Le verset 12. Le verset 12. Paul révèle dans le verset 12 le premier caractéristique de la maturité spirituelle. Oh, tu peux t'asseoir mon frère. Le premier caractéristique de la maturité spirituelle, c'est la dimension du reflet de Dieu. La dimension où tu reflètes Dieu.
La dimension où Christ habite en toi. Et parce que Christ habite en toi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le reflet de Christ. Écoutez, quand tu te vois au travers du miroir, tu vois qui? Quand tu te vois au travers du miroir, tu vois qui? Tu vois ton reflet. En fait, tu vois toi-même face à face. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, si Christ habite en toi, quand tu te vois au travers du miroir, tu te vois toi, mais tu vois, c'est comme si tu voyais aussi Christ. C'est pourquoi il va dire ceci. Écoutez ce qu'il dit. Je prends dans la version Louis Egon. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, mais d'une manière obscure. Là, il est en train de parler de l'étape de l'enfance. Parce que l'enfant, c'est quoi? L'enfant ne reflète pas Dieu complètement. Totalement. Parce que l'enfant a un caractère parfois qui est un peu pied dedans, un peu pied dehors. L'enfant, parfois, il tombe, il se relève. Il n'a pas le reflet. C'est comme tu vois dans un miroir, mais comme il fait sombre, tu ne te vois pas ton visage. Tu n'arrives pas à te voir. Et donc, ça, c'est l'étape de l'enfance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates 4, 19. Il dit ceci. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que quoi? Christ soit formé en vous. Paul il ressent les douleurs de l'enfantement. Pourquoi il ressentait ces douleurs? Parce que son but, son objectif était que les chrétiens de Galates atteignent la maturité spirituelle. C'est le désir de tout pasteur. Un pasteur qui a un bon cœur, qui aime les brebis du Seigneur, son désir c'est de voir ses enfants grandir. Quand un pasteur constate, j'ai gagné tel frère, telle sœur, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans à l'église, mais la personne ne peut même pas conduire la prière. La personne ne s'aligne même pas avec la parole de Dieu. Ça fait mal au cœur du pasteur. Vous imaginez, vous avez un enfant. Pour les parents, remarquez que l'enfant, quand l'enfant ne porte plus les couches, c'est un budget en moins. Un budget en moins. Quand l'enfant commence à boire le lait que tout le monde, les aînés, boit là, c'est un budget en moins. Parce que quand l'enfant encore bébé là, elle a son lait spécial. Il faut aller soulever les packs de lait des enfants là. Il faut acheter les couches. Mais quand l'enfant grandit, mais vous imaginez maintenant dans le sens maintenant spirituel. Quand tu es un bébé spirituel, c'est-à-dire qu'on te fait encore porter les couches. On te donne encore le lait. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 2 a dit ceci. Il dit que, je vais lire Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Quand tu es encore au lait, tu es encore un enfant. L'enfant, on ne le fait pas manger le poulet. L'enfant, on ne lui donne pas la viande. On lui donne le lait. Et donc, quand tu es un enfant dans le Seigneur, on te donne que la nourriture basique de la foi là. On ne peut pas t'emmener dans les hauteurs. Parce que ce n'est pas pour toi. Et alors que le pasteur, il veut te donner en hauteur. Il veut te parler des choses qui sont importantes. Il veut te parler de la scatologie. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de guerres. Mais c'est parlé dans la Bible. Il faut qu'on t'en parle ça. Mais si tu n'as pas maîtrisé les basiques des choses de Dieu là, comment est-ce que tu vas maîtriser les choses en haut? Donc c'est en fait, pour le pasteur, quand tu vois quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement, ça lui fait mal en fait. Il n'est pas à l'aise, il me dit, mais j'ai pris pour la personne, je tire, je l'appelle, viens à l'église. Il ne comprend pas. Vous savez, l'enfant, même quand tu l'interdis de faire des choses, l'enfant ne comprend pas que c'est pour son bien. C'est plus tard quand l'enfant grandit, comprend que c'est pour son bien. Amen. Il y a des gens qui prennent pour harcèlement lorsque tu viens à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Mais c'est plus tard que la personne comprendra que, oh, mais comme on me disait de venir à l'église, c'était pour mon bien. Mais quand il était enfant, il ne comprenait pas. Donc Paul dit ici, il dit aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir d'une manière obscure. Il parle de la phase de l'enfance. Mais non, remarquez maintenant, ensuite il va dire quoi? Il dit par la suite, il dit aujourd'hui, il parle de l'enfance, après il dit, mais alors, nous verrons face à face. Face à face, c'est quoi? C'est la dimension d'adulte. La dimension où Christ maintenant habite en toi. La dimension où maintenant, c'est-à-dire Christ est formé en toi. C'est comme je disais, quand Christ est en toi, c'est comme si quand tu te vois, tu vois Christ. Donc la première dimension de la maturité spirituelle, c'est la dimension du reflet de Dieu. Tu deviens le reflet de Dieu.
Tu deviens le reflet de Dieu. Et la deuxième dimension de la maturité spirituelle, frère Lino, si tu es toujours à la page, Oui. la deuxième partie. La deuxième partie. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme... Reprends. Dans le temps présent, écoutez, il commence toujours dans le temps présent. En fait, lorsqu'il parle du présent, il parle de la phase. En fait, c'est une analogie qu'il est en train de faire. C'est une sorte de correspondance. Or, lorsque nous sommes avec Dieu au ciel, parce que quand nous serons avec Dieu au ciel, on verra Jésus face à face. On le connaîtra véritablement. Là, il fait maintenant le rapport, la correspondance entre lorsque nous serons dans le ciel et lorsqu'on atteint la maturité spirituelle. Et lorsque nous sommes enfants, bébés spirituels, et que quand nous sommes adultes. Il dit il dit aujourd'hui, dans le temps présent, ça dit que la phase de l'enfance, il dit, je connais d'une manière partielle. Arrêtez-toi, je connais d'une manière partielle. C'est-à-dire, je connais incomplètement. Je ne connais pas Dieu véritablement. Ça, c'est la phase de l'enfance. Parce que l'enfant ne connaît pas trop bien toute la parole de Dieu. Maintenant, ensuite. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. C'est-à-dire qu'il va atteindre. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Merci beaucoup. Alors, je connaîtrai. Donc, c'est la dimension d'adulte, c'est la maturité. C'est-à-dire que le deuxième caractéristique de la maturité spirituelle, c'est la dimension de la connaissance exacte de Dieu. Quand tu atteins la maturité, tu deviens non seulement le reflet de Christ, mais tu atteins aussi la dimension, la connaissance de Dieu. Quelqu'un t'a invité à l'église, la personne ne vient pas à l'église. Quand tu es mature, tu ne pars pas. Parce que tu as compris. J'ai dit, ah là, non, c'est ma relation avec Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur comme ça. Oh, un tel m'avait invité à l'église. Oh, un tel, il est retourné dans le monde. Lui, il a repris avec les hommes, il a repris avec les femmes, tout ça, tout ça. Et lui aussi l'abandonne. C'est que tu n'avais pas encore atteint la maturité spirituelle. Tu n'avais pas encore compris. Et beaucoup de gens dans l'église, ils ont la connaissance. Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 4 types de connaissances. Il y a ce qu'on appelle la connaissance générale, intellectuelle. C'est la connaissance qu'on apprend par des formations ou par la bouche à oreille. Tu entends quelqu'un, vous discutez ensemble, il te cite des versets bibliques. Tu as l'impression qu'il connaît Dieu. Mais en fait, il a seulement entendu ça à l'église, au culte, il a seulement entendu peut-être à la radio, et peut-être il a fait une formation. Mais cette connaissance en fait, n'est pas une connaissance révélée. C'est ce qu'on appelle en grec le gnosis. La connaissance gnosis. La connaissance générale. La connaissance générale. Tu vas faire la formation théologique pour devenir pasteur. Moi, je suis contre ça. Amen. Amen. Pourquoi? Il faut avoir l'appel de Dieu. Amen. Parce que la connaissance gnosis, elle s'arrête au niveau de la tête. C'est le savoir. Et beaucoup aiment ça. Beaucoup de chrétiens aiment le savoir. On enseigne la parole. Ils aiment ça. Mais cette connaissance n'apporte pas la vie dans leur esprit ou dans leur cœur. Donc le gnosis, c'est la première dimension de connaissance. Mais après le gnosis, il y a ce qu'on appelle le ginosko. Ginosko, c'est la seconde étape. C'est la connaissance primaire que le Saint-Esprit t'apporte lorsque tu nais de nouveau. Amen. Remarquez, je vais vous prendre un exemple. Quand tu étais dans le monde avant de connaître Christ, tu connaissais ce que c'était le péché. Mais tu n'avais pas la force de vaincre le péché. Vrai ou faux? Tu n'avais pas la force de décider de dire que ça, je ne ferai plus ça parce que c'est un péché. Tu savais que c'est un péché. Parce que tu as grandi dans des environnements où on t'a dit que c'était un péché. Vous êtes d'accord avec moi? À quel moment tu reçois la capacité, la force de vaincre? C'est lorsque la connaissance d'Inosko vient en toi. La connaissance d'Inosko, c'est la connaissance que le Saint-Esprit t'apporte à la nouvelle naissance. Mais la d'Inosko n'est que la connaissance primaire. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions atteindre la connaissance exacte de Christ. La connaissance complète de Christ. C'est qu'on appelle épignosis. La connaissance épignosis. La connaissance complète. Et là, la maturité spirituelle t'emmène à la connaissance épignosis. La connaissance exacte. La connaissance parfaite de Dieu. Alléluia. Il faut chercher la connaissance. Et épignosis. Comment on atteint l'épignosis? La consécration. Et l'aide du Saint-Esprit. Il faut disposer du temps à lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Qui ouvrent la Bible que le dimanche à l'église. Comment veux-tu que tu vas grandir? Comment tu vas découvrir les promesses de Dieu dans la Bible? Comment un prince ou une princesse, il ne connaît pas l'héritage du royaume. Mais le jour où papa va partir, comment est-ce qu'il saura? Donc il faut connaître, il faut grandir. Alléluia. Donc nous devons grandir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc 2 caractéristiques de la maturité spirituelle.
Deux caractéristiques. Le reflet, mais aussi la connaissance exacte de Christ. Mais pour atteindre la maturité, nous sommes obligés de passer par la croissance. Si tu ne passes pas par la croissance, tu ne peux pas, frères et sœurs, atteindre la maturité spirituelle. Non, pas du tout. Tu ne peux pas. La maturité spirituelle, c'est le stade où tu aimes comme Dieu aime. Vous savez, Jésus a donné sa vie parce que Jésus, Dieu, je disais tout à l'heure, parce qu'il était le Fils. Il avait cette maturité spirituelle déjà. Et j'ouvre la parenthèse en disant que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 20 ans et être mature spirituellement. Et comme tu peux avoir 40 ans, tu peux être bébé spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand tu atteins la maturité spirituelle, tu aimes comme Dieu. Tu n'aimes plus les gens parce que, oui, je l'aime parce qu'il est de mon ethnie. Je l'aime parce qu'il a la même couleur de peau que moi. Je l'aime parce qu'on est dans le même bâtiment, dans le même quartier. Non. Tu aimes parce que tu as Christ en toi. Jésus n'est pas mort pour les Juifs seulement. Il est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour l'humanité entière. Il pouvait aussi mourir que pour les Juifs. Ou encore pour les Égyptiens, puisque les Égyptiens, ils ont accueilli Jésus pendant un mois de sa vie. Mais il est mort pour l'humanité. Quand tu atteins cette dimension de maturité, tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle, frères et sœurs. Écoutez ce qui est écrit maintenant. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il est écrit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Afin que, pourquoi tu dois atteindre la maturité? La Bible déclare ici, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Doctrine, ici c'est enseignement. Il y a des désordres aujourd'hui dans le temps actuel. Beaucoup de faux enseignements. Mais comment est-ce que tu sauras que ça c'est une fausse doctrine? Comment est-ce que tu ne suivras pas les églises parce que, à cause de leur bâtiment, de leur grandeur, comment est-ce que, c'est parce que tu es mature spirituellement. Amen. Les enfants suivent là où vont la foule. Vous voyez? Là où la foule vont là, et les enfants suivent. Mais le mature cherche là où la parole vérité est prêchée. Amen. 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 Il dit ici, et on porta tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse. Vous voyez? Leur ruse. Dans des moyens de séduction, mais que profanons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Donc les gens utilisent des ruses, des moyens pour te tirer par exemple l'argent, des moyens par exemple pour te soutirer l'argent. Ils utilisent la ruse. Tout ça c'est quoi? Mais quand tu es mature, tu ne pourras pas être emporté par ces choses. Tu ne pourras pas balloter de gauche à droite. Tu seras fixe et stable. Fixe et stable. C'est la présence de Dieu qui attire les enfants de Dieu. Pas les foules. Pas les bâtiments grandioses. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, la maturité spirituelle est importante. Mais pour que tu atteignes la maturité spirituelle, tu dois passer par la croissance. Un enfant qui veut devenir mature, frères et sœurs, il doit accepter de croître, de grandir. Si l'enfant refuse de grandir, comment est-ce que voulez-vous que l'enfant puisse atteindre la maturité? Et lorsque tu atteins la maturité, c'est là que tu es capable maintenant de gérer et de posséder grandement ton héritage. Galates chapitre 1, chapitre 4, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que vous comprenez ce texte? Tu es héritier. On t'a légué l'héritage. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Pourquoi? Parce que pendant le temps que tu es en train de grandir, ton héritage est donné à des administrateurs, des gens qui vont le gérer. Et toi, tu es soumis à ces administrateurs-là. Ces administrateurs qui gèrent ton argent là, ou tes biens, peuvent à n'importe quel moment te rendre esclave pour s'accaparer de tes biens. Autrement dit, tu as l'héritage, mais tu ne le gères pas toi-même. L'héritage est pour toi, mais tu n'es pas en possession de cet héritage. À cause de quoi?
Parce que tu es un enfant. Parce que tu es un enfant. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu nous a donné l'héritage. Mais il y a des personnes qui n'entreront pas encore en possession de leur héritage. À cause de quoi? À cause de leur âge spirituel. À cause du manque de croissance spirituelle. Quel est un bon père qui va donner une voiture à un enfant de 5 ans? Y a-t-il un papa qui peut donner une voiture à un enfant de 5 ans? Donnez aux enfants 100 €. Donnez aux enfants 100 €. Vous allez voir que c'est des bonbons. C'est des jeux. Emmène l'enfant, donne-lui 100 €, emmène-lui dans les magasins où on vend des jeux là. Des enfants là. Et on dit, papa, ça. Donc si l'enfant avait même les moyens, il pouvait même tout vider le magasin. Juste pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il ne sait pas gérer. Donc Dieu ne donne pas la position, l'héritage à ceux qui ne savent pas gérer. Et pour savoir gérer, il faut que tu deviennes adulte, le fils. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions croître spirituellement. Ne reste pas au stade des bébés spirituels. Grandis spirituellement. Sois capable, frères et sœurs. Sois capable de gérer les affaires de Dieu. C'est quoi les affaires de Dieu? L'œuvre de Dieu, par exemple. Lorsqu'on te dit qu'on dit la prière, prie, sois capable de ça après un certain nombre d'années dans le Seigneur. Parce que tant que tu es un enfant, tu ne peux pas gérer les affaires de Dieu. Tu ne peux pas gérer. Si on te donne de gérer, tu vas faire du n'importe quoi. Or, le mature, c'est celui qui sait gérer. La Bible déclare dans le livre de Luc, on nous parle d'une histoire. Un monsieur qui avait 2 enfants. 2 enfants. Un homme qui était riche. Mais un jour, le plus jeune, qu'on a surnommé le fils prodigue, il va voir son père. Il dit, papa, moi je veux ma part d'héritage. Je veux ma part d'héritage. Du vivant de son père, hein, il va dire, moi je veux ma part d'héritage. Papa dit, ok, il n'y a pas de souci, je te donne ta part d'héritage. On lui donne sa part d'héritage. Le plus jeune, il prend la part d'héritage, il quitte le pays ou la ville. Il va dans une autre contrée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dilapider son héritage. Il va aller vers les prostituées. Il va aller vers ceci, les boîtes de nuit. Il a dilapidé son héritage. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant. Il n'était pas mature dans sa tête. Il dilapide son héritage. Jusqu'au point où il n'avait plus quelque chose pour se nourrir. Il va travailler auprès des petits boulots du coin. Il va faire des petits boulots. Un jour, il est rentré en dedans de lui-même. Il a dit non, ce n'est pas normal. Même les ouvriers de mon père ne sont pas traités comme moi comme ça. Il est rentré au-dedans de lui-même. Il a dit, je vais retourner voir mon père, je vais lui demander pardon. Et cet homme est retourné. Ce jeune homme. Il est retourné à voir son père, il a demandé pardon. Et son père lui a accueilli. Il a organisé une fête. Pourquoi le jeune homme, il est parti, il a pris son héritage? Vous voyez la différence? Quand tu es mature, on te donne l'argent, tu sauras, tu réfléchiras, tu te diras, où est-ce que je vais investir cet argent? Où est-ce que je vais mettre cet argent pour que l'argent puisse se fructifier? Où est-ce que je vais faire pour que pour que l'argent ne finisse pas? Mais parce qu'il était un enfant dans sa tête, il ne pensait pas ça. Les enfants ne pensent pas au lendemain. Alléluia. Les enfants ne pensent pas au lendemain parce qu'ils ont quelqu'un à leur côté qui s'occupe d'eux. Mais quand les enfants deviennent matures, là ils comprennent maintenant que c'est quoi travailler. C'est quoi se lever le matin. Et c'est comme ça, frères et sœurs. Quand tu es mature spirituellement, tu comprends que j'ai un rôle à jouer, une mission à faire pour que l'église puisse croître, pour que les âmes soient gagnées, le royaume puisse avancer. Mais quand tu es un enfant spirituel, un bébé, le népios, comme le dit en grec, tu ne sauras pas l'importance de gagner les âmes. Tu ne sauras pas l'importance pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ce matin, le Seigneur veut nous dire, décide de devenir grand, de grandir spirituellement pour posséder ton héritage. Tu te plains, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, pourquoi Dieu ne me donne pas accession à ces postes-là? Dieu sait, s'il te donne ce poste, il va te perdre demain. Parce que ce poste va t'égarer.
quand ton salaire va augmenter, quand tu vas avoir une belle voiture, quand tu vas avoir des affaires qui vont fructifier, c'est tout le monde qui saura que tu as mené l'argent. Et le combat spirituel va commencer à s'élever. Et tu vas encore revenir vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai des combats, j'ai ceci, j'ai cela. Alors que si tu avais la maturité, tu aurais été discret. Dieu t'a élevé. Tu es discret, discrète. Tu n'as pas raconté à tout le monde. Et tu t'évites des problèmes. Et parce que Dieu t'aime, il sait que mon fils, ma fille, elle a encore un enfant, un bébé. Je ne vais pas lui donner. Parce que j'ai peur de le perdre. Il y a beaucoup de gens comme ça. Des bébés spirituels qui ont accédé à certains postes. Quand tu arrives à ces postes-là, on te dit, tu sais, pour demeurer, pour rester à ces postes-là, il faut que tu rentres dans nos loges. C'est comme ça que beaucoup sont rentrés dans les loges. Ils ont abandonné les seigneurs. Qui les avait élevés là-bas? Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que à cause de l'amour du gain, l'amour du matériel, parce qu'ils ont voulu garder ça, ce poste-là, pour avoir le matériel, le gain, la gloire, ils ont allé pactiser avec le diable. Les enfants, les matures, les fils ne se comportent pas ainsi. Les fils savent, même si je perds, Dieu est capable de m'élever. Même si je perds ce boulot, Dieu est capable de m'ouvrir une autre porte. La Bible déclare, si le point d'arrivée ne la connaissez-vous pas, je mettrai en chemin dans le désert. Là où les gens pensent que c'est impossible, Dieu est capable de te faire accéder, de mettre un chemin dans le désert. Bien-aimés, décidons de grandir pour pouvoir posséder véritablement notre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Décidons de grandir. Mais reste pas un bébé spirituel. Il y a un moment donné, l'église va te soutenir dans le combat. Mais un autre temps où toi-même tu dois te lever à 3h, 4h du matin pour prier. Ah oui. Ah oui. Il y a un moment donné, les enfants, les parents les protègent. À un moment donné, eux-mêmes, ils vont aller à l'école tout seuls. À un moment donné, eux-mêmes, ils vont aller au lycée tout seuls. À un moment donné, ils vont commencer à travailler. C'est comme ça la vie. L'église te montre la voie. T'aide à monter à la croissance. Mais quand tu arrives à la croissance, c'est là où maintenant tu te rends compte que, bon, pour tel sujet-là, je ne vais pas appeler le pasteur. Ça là, je vais prendre 3 jours de jeûne. Je vais commencer à prier pour ça. 3 jours de jeûne. Parfois même jeûne à sec. Je prie pour ça. Tu définis même 2 heures. Je vais dormir à 21h parce que 3h du matin, je dois être debout, mes genoux à terre en train de prier le Seigneur. La maturité spirituelle. Et je vais terminer ce message pour nous partager 4 étapes pour monter, pour grandir spirituellement. Si tu veux croître spirituellement. Parce que tout ce qui est appelé à grandir est soumis à la loi de la croissance, au processus de la croissance. Et ce processus de la croissance, elle est régie par 5 lois, ou 5 étapes, que je vais vous partager. Si tu veux grandir spirituellement. La première des choses, si tu veux grandir spirituellement, il faut que tu meurs à toi-même. C'est ce qu'on appelle la mort en soi. Peu importe le type de sémence, la graine. Quand vous prenez la graine, vous le mettez en terre. La première chose qui arrive d'abord, la graine doit mourir et pourrir avant de germer. Et remarquez, quand ça meurt en terre, et quand ça commence à germer, elle donne quoi? Beaucoup de fruits. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, si une graine ne tombe en terre, ni ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Vous prenez le noyau du manguier, vous le jetez en terre. Si le manguier là ne pourrit pas en terre, elle ne va jamais produire l'arbre du manguier et les brons et les mangues. Vous voyez? Il faut que ça pourrisse pour que l'arbre sorte. Et quand l'arbre va grandir, et là maintenant c'est beaucoup de mangues, les gens peuvent manger. Si tu veux grandir spirituellement, la première chose, décide d'abord de mourir à toi-même. Mourir à toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta nature pécheresse, ta nature là, l'ancienne nature, qui te pousse à faire des choses qui ne confessent pas Dieu, tu dois apprendre à les maîtriser et à les dominer. Tu dois dominer cette nature. Tu dois dire, cette fois-ci c'est fini. Maintenant c'est fini, tu ne vas plus dominer ma vie. La nature charnelle, la nature de notre corps. Tu dois apprendre à mourir à ça. Meurs à toi-même. C'est-à-dire ne te laisse plus dominer par ces choses-là. Ça c'est la première des choses. Si tu veux grandir spirituellement. Parce que tu peux avoir plein de versets bibliques dans ta tête.
Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas grandir, tu vas devenir mature. La connaissance des versets bibliques ne fait pas de toi quelqu'un qui est mature. Les hommes matures, spirituellement, ce sont les gens qui reflètent Jésus. Hein? Ça ne s'arrête pas seulement à la connaissance, mais les gens qui reflètent Jésus. Quand on voit ta vie, tu reflètes véritablement Jésus. Ça, c'est des gens matures. Deuxième des choses à faire. Deuxième des choses pour croître spirituellement. Il faut être au bon endroit. Il faut être au bon endroit. Au bon endroit. Il faut être là où on t'enseigne la vérité de la parole de Dieu. Il faut être là où on t'enseigne la vérité de la parole de Dieu. Si tu n'es pas là où on ne t'enseigne pas la vérité de la parole de Dieu, il te sera difficile de grandir. Être au bon endroit. Un noyau, peu importe la sémence, si vous prenez la sémence, si vous la jetez dans une mauvaise terre, est-ce qu'elle va pousser? Elle ne va pas pousser. Pourquoi elle ne va pas pousser? Parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc, le noyau ne suffit pas. Tu prends ton argent, tu investis dans un faux business. Est-ce que ça va t'apporter l'argent? Non. Il faut investir dans un bon business. Une bonne terre. Donc, il faut être au bon endroit. Être dans une église, on t'enseigne la vérité de la parole. Non pas qu'on te caresse dans le sens de poil. On ne te dit pas le péché, c'est quoi? On ne te dit pas ça parce que, peut-être quelqu'un va fuir l'église. Frères et sœurs, les choses spirituelles, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Vaut mieux que je vous prêche la vérité. Si ça te choque, ça c'est ton problème avec le Saint-Esprit. Et moi, je suis en règle avec Dieu. Mais si je te cajole dans le sens du poil, je ne te dis pas la vérité, moi j'aurai des problèmes avec Dieu. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu. Alléluia. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que si je suis en bon terme avec Dieu là, si Dieu claque les doigts au ciel là, tac, Goshen, en 2 jours, on peut quitter ici là. C'est-à-dire en une journée, il peut nous donner une grande salle, en une journée, il peut remplir cette salle aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais non, moi je veux te garder toi parce que je veux que tu sois dans ton péché là. Je vais te garder toi. Mais je suis en train de bloquer ma gloire au ciel. Il faut que je sois encore plus avec lui. Amen. Amen. Donc le bon endroit c'est important. Troisième chose à faire, il faut être assidu aux enseignements. Être assidu aux enseignements. La Bible déclare que il est écrit, les apôtres, les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils persévéraient. Donc l'assiduité, ce n'est pas une histoire que... C'est pas une histoire facile. Hein. Il faut vraiment persévérer. Quand on parle de persévérance, ça veut dire un prix à payer. L'ennemi sait que ce jour-là, je veux l'empêcher à prier. Je veux l'empêcher d'aller à l'église. Parce qu'on va dire des choses qui vont le révolutionner. Il va t'empêcher. Il te donne une lourdeur dans le corps. Tu n'arrives même plus à te lever. Tu es fatigué. Tu ne comprends plus pourquoi cette saison tu n'arrives pas à prier. L'ennemi est en train de jouer parce qu'il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Ah, ça fait longtemps que je suis allé à l'église. Hein. Oh, ça fait longtemps que j'ai lu ma Bible. Hein. Ça fait longtemps que j'ai même écouté de la musique chrétienne. J'ai même écouté une prédication sur Internet. L'œuvre du diable pour t'empêcher. Donc l'assiduité aux enseignements de l'église te permet de croître. Te permet de croître. Mercredi dernier, on a parlé de la mentalité d'un héritier. La mentalité d'héritier. Il y a une mentalité que tu dois avoir en tant qu'héritier. Voyez-vous, si tu n'étais pas là, tu étais déconné. Parfois, c'était un enseignement qui devait peut-être changer ta vie, mais plus que tu as manqué, qu'est-ce qui va se passer? Tu passes à côté. Donc, l'assiduité. 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 Il y a des hommes qui ne sont pas assidus parce qu'ils ont le travail. Ça peut se comprendre. Mais quand tu as le temps, il faut que tu te connectes. Il faut que tu te mettes en phase avec les autres. Quatrième des choses, c'est se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Si tu veux croître, priver un enfant de la nourriture, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va tomber malade. Il va être faible. Donc il faut se nourrir chaque jour. Jésus a dit dans Matthieu 4,4. Qui peut me rappeler ce passage? L'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. Ah, alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il faut se nourrir quotidiennement. La nourriture te donne la vigueur. La nourriture te donne la force.
La nourriture permet aux membres de nos corps de croître. Donc il faut manger la parole de Dieu. Tu as 30 minutes de train le matin pour aller au travail. Ouvre ta Bible, même 15 minutes. Tu prends le bus, tu as peut-être 15 minutes. Ouvre ta Bible, même 10 minutes. Aujourd'hui, surtout avec les Bibles électroniques. Hier encore, on pouvait dire que bon, j'ai honte d'ouvrir ma Bible parce que tout le monde veut me voir. Mais aujourd'hui, avec les Bibles électroniques, que faisons-nous? C'est pourquoi parfois, moi, je me prive de la voiture. Je prends les transports parce que quand je suis en voiture, tu as 2 mains au volant, tu ne peux rien faire. Moi, parfois, je laisse ma voiture, je vais prendre le transport parce que je vais lire. Je mets parfois un livre, je mets ma Bible. Je dis, si j'ai 1 heure de transport, de trajet, là, je vais lire. Parce que là, avec ma voiture, je dis non. Si je ne mets pas de la musique, une c'est pas une prédication, peut-être audio, je ne peux rien faire. Je dis, je préfère lire. Et cinquième des choses pour terminer, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu es encore en processus de devenir fils de Dieu. Fils. Les hommes matures. Ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Quand ta chair te soufflera, quand ta chair te dira, va mentir, tu diras à ta chair, l'Esprit me dit, on ne ment point. Quand ta chair te dira, insulte-la, tu dis, moi, mon esprit me dit, je ne peux pas l'insulter. Là, en fait, quand tu fais ça, tu es en train de condamner ta chair. En fait, tu es en train de dépouiller ta chair. Chaque fois qu'il t'envoie, il te bombarde par des mauvaises intentions, des mauvaises paroles. Tu es en train de dépouiller quand tu n'obéis pas à ta chair. Quand tu n'obéis pas à ta chair. Et c'est comme ça que ton esprit maintenant prend le pouvoir. L'esprit prend le pouvoir. L'esprit prend le pouvoir. Ton esprit devient maintenant fort. Fort spirituellement. La chair n'a plus le pouvoir sur toi. Ah oui. Mais quand la chair te dit, mens, tu mens. Vole, tu voles. Va en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit. Danse, tu danses. Et tu rentres à la maison, un peu de louange, un peu d'adoration. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Un combat. Mais là, à ce moment-là, plus que tu écoutes beaucoup la chair, tu es en train de donner le pouvoir à la chair. Tu es en train de donner le pouvoir à la chair sur l'esprit. Et nous avions dit il y a quelques dimanches ici que celui qui donne la chair, le pouvoir de la chair sur l'esprit, c'était Saoul. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Saoul? Il a rejeté Saoul. Parce que Saoul, lorsqu'on l'a envoyé pour aller combattre Amalek, Amalek qui représente la chair, Saoul a gardé le roi des Amalek. Dieu a rejeté Saoul. Il a dit à son prophète, pourquoi tu l'as motivé pour lui? Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Parce qu'il a donné la foi, le pouvoir à la chair. Or, la Bible dit, l'affection de la chair est inimitié avec Dieu. L'affection de la chair est inimitié. Ça ne s'aligne pas avec Dieu. La chair jamais te dira, va prier. Quand tu vas vouloir prier là, ta chair, qu'est-ce qu'il va faire? Sommeil. Ah, je suis un peu fatigué, je vais prier dans 5 minutes. Je vais prier dans 10 minutes. Et là, quand tu te réveilles, il est tard. Et bon, Dieu prie demain. La chair. Pourquoi quand tu veux prier, il y a une belle série qui arrive. Je vais regarder d'abord 5 minutes. Tu finis la série. Oh, il y a le 2e épisode. Tu finis, tu ne pries plus. La chair. Il a la haine que tu te connectes à Dieu. Il ne veut pas que tu te connectes à Dieu. Mais si tu veux posséder ton héritage, tu dois dominer ta chair. Tu vas dominer ta chair. Combien ont livré leur corps pour la gloire des postes? Parce que la chair les dominait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se mettre debout, on va prier. L'heure est partie. L'heure est partie. Je vais prier pour tous ceux qui ont des attentes particulières. Une attente particulière. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais demander à toutes les personnes, nous allons fermer nos yeux. Et tous ceux qui ont les attentes vont mettre leurs mains et vont élever leurs mains.
vont élever leurs mains. Je vais prier pour eux. Des attentes particulières. Toute l'assemblée va fermer leurs yeux. Toute l'assemblée va fermer leurs yeux. Je vais prier pour tous ceux qui ont des attentes particulières. Et ensuite nous allons nous séparer.